Salut beau gosse. Alors j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes d'excellentes fêtes. Putain de merde, mais c'est qui m'a acheté des canettes pour enfants? Vous vous rendez compte, j'étais à Carrefour et ils avaient que des canettes comme ça, ils avaient plus de canettes normales. Mais putain, mais dans quel monde de merde on vit? Ce truc là, tu prends une goulée, t'as déjà fini la canette, putain de merde. Bref, on va quand même rester de bonne humeur et d'ailleurs je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous passez tous de bons moments, que vous allez avoir de beaux cadeaux sous le sapin, etc. Que surtout vous preniez soin de vous, c'est ça le plus important. Et on va finir l'année en beauté puisqu'on va reparler une dernière fois, c'est promis, après ça j'arrête, de Halloween Kills. Parce qu'il y a les DVD Blu-ray qui sont sortis aux États-Unis. Alors je sais pas si c'est exclusivement en physique avec des Blu-ray 4K et des Blu-ray, enfin tout le packaging habituel, et je crois qu'il y a également une sortie en VOD, c'est-à-dire que tu pouvais acheter numériquement, et en fait sur l'une des deux versions, mais je sais pas du tout laquelle que c'est, t'avais une version bonus avec des minutes supplémentaires, une sorte de version longue, une version un peu boostée aux stéroïdes qui fait plaisir à voir, ce qui fait qu'en France il va falloir attendre un tout petit peu pour avoir accès en VF à ces scènes-là, mais elles sont disponibles sur internet si vous voulez voir ces nouvelles scènes bonus, et justement on va parler de cela aujourd'hui, et de cette version longue. Il y a beaucoup de scènes qui sont très intéressantes, il y a des scènes qui participent un peu à améliorer le récit évidemment, il y a des scènes qui servent pas à grand chose non plus, il y a des scènes aussi qui servent à la nostalgie, et la difficile question de la nostalgie d'ailleurs dans Halloween Kills qui est quand même essentielle, et surtout il y a une scène qui rajoute quand même une fin supplémentaire, une sorte d'autre fin, où j'ai pas envie de dire une autre fin, c'est à peu près la même fin mais avec quelque chose de mieux compréhensible je pense pour le grand public, et c'est de cette fin additionnelle que nous allons parler aujourd'hui, parce que oui les gars, va y avoir des choses à dire, parce que je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu. Bref, c'est la raison de cette vidéo, on va parler de cette fin additionnelle, c'est parti. Vous vous doutez bien que dans un souci de droit d'auteur et surtout de légalité, je ne peux pas vous diffuser de façon directe la fin de cette nouvelle version. Alors pour être dans la légalité absolue, j'ai pris la vidéo d'un mec qui filme son écran avec un iPhone. Ouais bah on fait comme on peut, hein, je suis désolé mais... Cette nouvelle fin nous remet dans une scène similaire à la véritable fin d'Halloween Kills. Nous assistons au meurtre de Karen, qui dure dans le temps et qui est surtout plus violent que dans le film de base. C'est quelque chose qui reste assez similaire de la fin de base, mais vous allez me dire que c'est profondément une arnaque. Mais restez bien assis sur votre chaise parce qu'il y a des choses importantes à dire. La scène s'étend alors dans le temps, où l'on découvre que Karen était au téléphone avec Laurie, ce qui signifie que Laurie a entendu le meurtre en direct, elle sait que Michael n'est pas mort et décide de lui parler frontalement. I'm coming for you, Michael. La scène se termine par un plan badass où Laurie marche dans l'hôpital en direction de la sortie, armée du couteau emblématique, l'arme de Michael dans le précédent film. Et c'est là où on voit l'importance d'une forme de mise en scène, d'une mise en plan, d'une réalisation, c'est qu'en rajoutant quelques scènes qui sont pas difficiles à faire. Au contraire, ça se voit que ça a été tourné au même moment que les précédentes, mais bref, en rajoutant ces quelques scènes, on arrive à obtenir quelque chose de moins cryptique et surtout peut-être de quelque chose de plus compréhensible pour les masses et pour ceux qui connaissent pas par cœur la saga par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà ça donne une plus grosse profondeur au personnage de Laurie. Laurie a entendu le meurtre, elle vient d'entendre le meurtre en direct dans cette fin alternative de sa propre fille. Elle était au téléphone au bout de la ligne et ce petit détail il rajoute beaucoup de subtilité au personnage. On se met à sa place, ça le rend plus attachant, on est en train de se dire mais qu'est-ce que ça doit être horrible de vivre cela. Au-delà d'apporter plus de profondeur au personnage et de se mettre à sa place, c'est surtout que c'est beaucoup plus clair pour la suite et pour le prochain opus Halloween Ends, puisque Halloween Kills n'est pas le dernier de la franchise, on le sait bien. Et du coup, au lieu d'obtenir une fin très brutale comme on se termine de base Halloween Kills, là on obtient une fin qui est beaucoup plus subtile et qui nous amène dans la direction du prochain opus, où on sait que le prochain opus ça va être le combat de Laurie face à Michael Myers. C'était déjà assez clair dans la précédente fin, mais ce que je veux dire par là, c'est que là ça nous est dit frontalement, directement, avec juste de la mise en scène, et c'est ça aussi où on voit une forme d'intelligence, mais on va revenir là-dessus, vous inquiétez pas. Ce que j'aime bien avec cette nouvelle fin, c'est que le meurtre il dure plus longtemps, il est beaucoup plus brutal que dans la version de base qu'on a, qui a été un peu charcuté, et ça se ressent dans la version de base de Halloween Kills que la fin était un peu charcutée de façon bizarre. Là je trouve que ça fait beaucoup plus naturel, et du coup on comprend pourquoi la fin de Halloween Kills de base paraît plus charcutée, c'est parce qu'à mon avis cette fin, cette nouvelle fin qui nous est proposée, en fin de compte elle devait être peut-être la véritable fin qu'ils ont changé au dernier moment pour avoir une fin plus abrupte, plus brutale. Là je trouve qu'au niveau de la mise en scène, même si c'est à certains moments maladroit, je trouve que c'est quand même mieux géré. Et pourtant vous savez quoi, même si cette fin est beaucoup plus claire, même si cette fin elle paraît un peu mieux au niveau de la réalisation, je préfère quand même la fin qu'on a eue dans la version cinéma, dans la version qu'on a déjà vue, parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus naturelle et surtout qu'elle est beaucoup plus cohérente avec le film de base. Mais je vais m'expliquer, ça va être tout l'enjeu de cette vidéo. Parce qu'en fin de compte, même si cette deuxième fin, cette fin alternative apporte des éléments de réponse, à être un peu plus frontale au niveau des réponses et on va dire qu'il y a moins cet élément un peu cryptique qu'on peut avoir dans la première fin, en fin de compte le résultat reste le même, que ce soit dans la première fin ou dans la deuxième fin, on sait pertinemment que le sujet est le même, c'est le meurtre de la fille de Laurie, et donc on sait pertinemment que sans voir Laurie ou en la voyant comme dans la deuxième fin, on sait pertinemment que l'enjeu du dernier film ça va être la revanche de Laurie Strode face à la perte de sa fille. On sait pertinemment que Laurie a perdu sa fille, qu'elle a toujours cherché à défendre, qu'elle a même ruiné d'une certaine façon son enfance et son adolescence en l'éduquant comme si
quelqu'un allait venir la tuer tous les jours, donc ça a été une enfance qui a été difficile. Bref, dans tous les cas, que ce soit la première fin ou la deuxième fin, le sujet est le même, c'est la même chose, c'est juste que dans la deuxième fin, on vous l'explique de façon plus brutale et de façon plus frontale. On va dire qu'il y a moins cette dimension cryptique, mais il suffit juste de se poser, de réfléchir à ce qu'on a vu même avec la fin initiale, et en fin de compte, le résultat est le même. Je trouve que ça change pas grand chose. C'est juste que dans une des fins, on te l'annonce plus frontalement et on te montre clairement avec Laurie et son couteau à la main que en fin de compte, ça va être la revanche, le prochain film. Mais c'est des choses que tu sais déjà si tu analyses la première fin également. Genre pour moi, c'est super important de laisser réfléchir les spectateurs, de laisser des éléments se créer dans la tête des spectateurs, l'interprétation. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel dans le cinéma et il faut profiter de ça. J'aime pas quand on t'apporte des réponses trop brutales, pour moi, c'est complètement inutile. À croire qu'on manque tous d'intelligence, non. Les gars, laissez-nous respirer, laissez-nous interpréter et puis on verra ce que vous allez nous faire, voir si on a eu raison ou si on a eu tort. C'est quand même l'enjeu du cinéma pour moi. Et deuxième chose, pourquoi je préfère la première fin, c'est parce que en fin de compte, le sujet initial de Halloween Kills, c'est Michael Myers. Michael Myers, c'est partout. C'est vraiment une ode à Michael Myers. Je l'ai déjà envisagé dans ma critique. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Petite propagande. Ce que je veux dire par là, et le sujet que j'ai déjà abordé 1000 fois, c'est le fait que pour moi, Halloween Kills, il faut vraiment le voir par le biais de Michael Myers. Dans Halloween Kills, on met l'accent sur lui. C'est lui qui est vraiment dans toutes les scènes. C'est lui qui est presque le héros de la saga, presque, alors que c'est pas du tout le cas. L'accent est beaucoup moins mis sur les protagonistes qui composent l'œuvre et sur les personnages gentils. Là, on te montre comment Michael Myers fonctionne, comment il tue, la façon aussi dont il est sadique, la façon dont il est, la façon dont il agit, dont il se dissimule, etc. Que ce soit même dans les scènes de flashback ou que ce soit dans toutes les scènes qui composent l'œuvre, c'est vraiment Michael qui est au centre, plus que d'habitude, et c'est pour ça qu'il s'appelle Halloween Kills, c'est que on te montre comment Michael Myers tue véritablement. Ce qui fait que dans la fin initiale, la fin qu'on a eue au cinéma, la véritable fin, c'est un peu compliqué de les dire, hein, celle-là. Ce qui termine vraiment le dernier plan du film, c'est Michael Myers avec le visage ensanglanté, et puis d'un coup t'as une coupure et c'est le générique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus cohérent que dans cette deuxième fin. Cette deuxième fin se termine donc avec un plan sur Laurie Strode, et donc tu termines l'œuvre par le personnage de Laurie. Alors oui, c'est logique, ça te montre que l'avenir, ça va être Laurie Strode. Mais là, on a vu une œuvre où depuis le début, on entre par le film par Michael Myers avec un flashback, et on termine le film avec Michael Myers. Je trouve que c'est beaucoup plus cohérent par rapport au début, par rapport à l'ensemble des propos de l'œuvre. De terminer par Michael, c'est plus cohérent, ça boucle le cycle, ça boucle la timeline presque de l'œuvre, je veux dire. Ça termine le film de la bonne façon, là où je trouve que terminer avec Laurie Strode, c'est beaucoup moins cohérent par rapport au film que nous venons de voir. Laurie n'était pas du tout au centre de l'aventure, donc terminer sur elle, alors qu'on vient de voir un film qui traite de l'ensemble de Michael Myers et de son personnage, je préfère qu'on termine avec Michael Myers, le visage ensanglanté. C'est beaucoup plus cohérent que de terminer avec un plan sur Laurie Strode. On commence le film avec Michael Myers dans un flashback des années 78, ensuite tu termines le film par Michael Myers avec toute l'aventure que tu viens de voir avec un plan de son visage ensanglanté. Il y a vraiment cette idée de cohérence, tu entres et tu sors par le personnage du film, et je trouve que c'est bien mieux cohérent, bien mieux amené. Alors oui, c'est pas la révolution du siècle, mais je trouve ça beaucoup plus sympathique. Et j'ai l'air assez critique sur cette seconde fin, mais je l'aime beaucoup, et de voir Laurie avec un plan badass, avec un couteau à la main en mode guerrière qui vient de perdre sa fille, il y a quelque chose de très bizarre qui se fait, il y a une grande attache par rapport à ce personnage qu'on a eu. Il faut dire que les personnages de Halloween Kills, ils sont pas non plus extraordinaires, on a du mal à être un peu inculqué avec eux, même s'il y en a quand même quelques-uns qui bondissent en charisme, mais Laurie, ça reste quand même la meilleure, et du coup de la voir comme ça fait un effet très important sur les spectateurs au niveau de l'attachement. Et donc du coup, j'aime beaucoup cette fin par rapport de comprendre le personnage de Laurie, de sa psychologie. On rentre un peu plus dans sa psychologie, dans sa tête. Et je sais que beaucoup d'ailleurs vont apprécier cette fin, mais je trouve que la première fin est encore une fois plus cohérente, parce que l'ensemble de l'œuvre de Halloween Kills, c'est une œuvre qui est brutale. Et la fin originale, beaucoup l'ont critiquée parce qu'elle était extrêmement brutale. T'as à peine le temps de comprendre ce qui se passe que bam, c'est le générique, et t'es choqué, t'es le cul tout ensanglanté sur ta chaise. Il y a vraiment cette idée de faire quelque chose de très brutal. Alors oui, c'est peut-être un peu trop brutal, mais en fin de compte, c'est cohérent avec l'ensemble du film qu'on vient de voir. On vient de voir un film d'action horrifique, peut-être l'un des premiers films d'horreur qui essaie d'être un film d'action avec un Rambo en personnage, en antagoniste plutôt. Donc il y a vraiment, encore une fois, ce souci de cohérence avec la première fin que j'ai du mal à retrouver avec la deuxième, qui fait beaucoup plus Halloween 2018 que Halloween Kills. Parce qu'il y a quand même un contraste entre Halloween 2018 et Halloween Kills. On dirait presque qu'il y a eu deux réalisateurs différents, alors que non, c'est pas le cas. Bref, une fin brutale pour un film qui était brutal, ça c'est tout ce qu'on aime les gars. Et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner, que j'étais le plus clair possible. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de cette nouvelle fin. Et puis voilà, d'ici là, on se retrouve peut-être l'année prochaine, peut-être, je sais pas. En tout cas, les beaux gosses, les belles gosses, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, pour moi c'est très important. Et puis on se retrouve bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, enfin bref. C'est Noël, hein, les gars, un peu de générosité, bordel de merde. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Mouah, ciao, bene les gars.